Bienvenue à ces flashs d'infos sur Kivu Morning Post, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Le général Sylvain Ekenge a réagi dimanche 26 octobre aux récentes déclarations de l'Alliance Fleuve Congo F-123 qui a affirmé ne plus vouloir demeurer tendre face aux attaques de Kinshasa. Explication, Héritier Baraka. Interrogé sur Deutsche Welle, le porte-parole de l'armée congolaise a affirmé que les FARDC respectent scrupuleusement les engagements pris dans différents accords du cessez-le-feu. Selon lui, ce sont les rebelles de la FC-23 qui continuent de violer les engagements de désescalade. Nous avions toujours été regardants sur les accords que nous signons. Nous les respectons à la lettre. Chaque fois, c'est la FC-23 qui viole les cessez-le-feu. J'en ai parlé à maintes reprises, a déclaré le général Sylvain Ekenge. Répondant aux accusations de bombardement formulées par la FC-23, Ekenge a rejeté toute responsabilité et justifié la riposte de l'armée par la légitime défense. Mais nous ne sommes pas à l'église. C'est à l'église qu'on dit que si on vous donne une claque sur la joue gauche, vous donnez la droite. Nous ne pouvons pas éternellement assister à des attaques et des provocations sans réagir, a-t-il martelé. Le porte-parole de l'armée congolaise a ajouté que les FARDC ne resteront pas passifs face aux provocations. Ils disent qu'on les bombarde, mais c'est eux qui viennent nous provoquer, on réagit, on ne va pas les laisser faire. Soit on veut la paix, soit on ne veut pas. Ces déclarations interviennent alors que des combats ont repris dans plusieurs localités du Nord et du Sud Kivu, malgré les cessez-le-feu obtenus sous la médiation qatarienne à Doha entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 qui reste fragile. Le maire de la ville de Goma, Julien Katembo, a indiqué hier dimanche qu'une amélioration sécuritaire est observée depuis plusieurs semaines dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Celui-ci a déclaré que cette situation est due aux efforts des services de sécurité de l'F-123 en collaboration avec la population. Cependant, il a appelé la population à continuer à dénoncer le malfrat afin de ramener la ville en totale sécurité. Je propose ici de suivre le maire de la ville de Goma. La ville de Goma maintenant, elle est sécurisée à 95%. 5% de laquelle les mandats isolés, naïle, si kama l'autorité, avec l'appui de la police, pour qu'on ait un groupe kusudi, il est mandat isolé na yulishi. Et voilà maintenant le gouverneur de province du Nord Kivu en Afrique maintenant, on peut organiser le secteur à montagne. D'abord, votre sécurité, sababu ni secteur yenye très sensible, na ingine sasa ni kuona kama unaweza ishi maisha namna gani, hii kazi yenyewe mnafanya iwafalie na ifalie na jamaa zenu. Sio vile sitakawia ni kusema le rôle de l'État n'est pas seulement de sanctionner, le rôle de l'État a un rôle aussi pédagogique. À d'autres termes, ya kufundisha watu. Kusema yenyewe nitakazia ni problem mtu kama unapenda l'État ikulinde na unapaswa kujilinda binafsi. Ukiwaza kuko mapasho yenye excellence aliwapatiaka anataka uulize resultat sahihi. Si vile? Na kwa ile mapashwa ni kusema tuko naendelea kusensibilize ya kama to ya maaksida kubalabala inapunguka. Tunawashukuru sana wa motari kunaweza kupigia mikono. Na telefoni huko natembeza telefoni huko masikio. Alcool test l'excellence monsieur le gouverneur chatuletea disipe itanja kazi. Bamotari si vile? Alcool test yenye tumika. Yaje tumika? Sawa. Bila kuchelewa tunawashukuru. Tunawapenda sana. La SM23 est venue remettre l'ordre public et discipline dans la société. Je vous remercie.
Et puis cette information nécrologique en bref, Monseigneur Faustin Ngabo s'est éteint hier dimanche 26 octobre 2025 à l'hôpital Charité maternelle du Goma. L'annonce a été faite par la chancellerie du diocèse de Goma. Les autorités de la F123, la présidence congolaise ont tous présenté ses condoléances à la famille et à l'église catholique. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. À Bukavu, au moins 13 morts suite à un incendie survenu dans la nuit du 26 au 27 octobre au quartier Mosala à Founou dans la commune de Kadutu dans la ville de Bukavu. Nous sommes au nord au sud Kivu. L'origine des feux de mer inconnue alors que de nombreux habitants étaient endormis. La nouvelle dynamique de la société civile du sud Kivu exprime sa profonde inquiétude face à cette tragédie. L'organisation plaide pour l'organisation d'un enterrement digne ainsi qu'un deuil en mémoire des victimes. Pour la nouvelle société civile du Congo, Maître Wilfried Abamungu en parle ici comme porte-parole provincial adjoint. Le triste bilan provisoire est de 13 morts suite à un incendie survenu dans la nuit du 26 au 27 octobre au quartier Mosala à Founou dans la commune de Kadutu. L'origine du fait demeure inconnue alors que de nombreux habitants étaient endormis. Nous exprimons notre profonde inquiétude face à cette tragédie. Nous plaidons pour l'organisation d'un enterrement digne ainsi que d'un deuil en mémoire des victimes. Nous appelons également les autorités à intervenir rapidement afin que les familles touchées puissent bénéficier d'un accompagnement psychologique et matériel. Il est essentiel de soutenir ces familles dans ces moments difficiles. En fait, nous adressons nos condoléances les plus attristées aux familles éprouvées par cet événement dramatique. Parlons politique. Dans ces flashs d'information, Aubin Minakou, vice-président du PPRD de Joseph Kabila, a réagi aux critiques accusant la dénomination Sauvons les Congo, nom du mouvement créé à Nairobi autour de Joseph Kabila, d'être un plagiat du slogan Sauvons les Congo, porté jadis par l'archevêque Coutinho Fernando contre le régime Kabila. Aubin Minakou s'est interrogé sur la suite de ces slogans. Deuxième question qui m'a été adressée, je crois que c'est par Charlie, sur le plagiat. Vous savez, mon chef Charlie, nous aimons beaucoup, nous Congolais, caricaturer les situations. Nous focaliser sur, en réalité, des situations inutiles. Et nous prenons du temps et du temps, nous perdons de l'énergie sur ces choses-là. Un certain prophète, ou pasteur, ou bishop, ou archibishop, que sais-je. Moi, j'ai été magistrat à l'âge de 26 ans. J'en sais quelque chose par rapport à certains qui se disent pasteurs ou prophètes. Pas tous, il y en a de très bons, mais j'en sais quelque chose de par des dossiers que j'ai gérés alors que j'étais encore très jeune. Bon, un certain pasteur aurait en son temps parlé d'une certaine dynamique sauvant le Congo. Amemaki Congo angoti wapi toebite. Lisolo sauvant le Congo et banaka neni ne suka neni nebi nangati. Et puis des compatriotes politiques, hommes d'État, se retrouvent et décident de créer un mouvement pour sauver la République démocratique du Congo. D'abord, il n'y a aucune confusion avec notre pays frère, à 7 minutes d'ici, le Congo-Brazzaville. Aucune confusion. C'est un mouvement des politiques, un mouvement parti politique, regroupement politique, association et tout ça, mais pour une fin précise, une fin politique, dialogue national inclusif, pas de changement de constitution, élection, dans une dynamique démocratique, donc pas de violence. Malobakaka. Alors, vous allez parler d'un plagiat. Nous perdons du temps, s'il vous plaît. Voilà ma réponse à cette question-là. C'est vraiment une perte du temps. Nega Ezalakao, Wenge, BCBG, Wenge, Werason, Maison Mère et tout. Donc, beaucoup de cette chose à ma solo à Nimwana. Ça ne nous intéresse pas. Ceux qui veulent bien polémiquer, encore qu'il faut bien définir scientifiquement ce que signifie un plagiat.
alors biso tokota masolo wana te. Fin de ces flashs infos sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début des semaines avec nous. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous pour ne rien rater. Portez-vous bien.